En ce moment, les fans du MCU sont en plein délire, et pour cause de nombreuses théories autour du retour de Tony Stark pop un peu partout sur internet, et autant vous dire à l'avance, comme je l'ai déjà précisé dans d'anciennes vidéos, que je ne suis mais alors là pas du tout favorable à un tel choix, surtout pas après plus de 10 ans de développement. Est-ce pour autant une mauvaise chose de donner vie à des théories qui traitent du probable retour de Tony après Endgame ? Eh bien pas spécialement, surtout quand cela implique de très bonnes idées qui n'entrent pas en conflit avec ce qui nous a déjà été présenté. Et puis bon, comme on va parler de trucs intéressants mais aussi de folles idées, je me suis dit que ce serait une bonne idée d'y inclure également les miennes et pour le coup, je pense qu'une certaine théorie pourrait beaucoup plaire à certains d'entre vous. Une chose est sûre, l'exploration d'aujourd'hui sera portée sous le signe de la détente, puisque nous allons analyser de nombreuses informations ou idées, peu importe qu'elles soient pertinentes, farfelues ou totalement insensées. Installez-vous confortablement, respirez un bon coup. Il sera aujourd'hui question de PIM particules, de dimensions parallèles, de reconstruction artificielle mais aussi et surtout d'héritage. Ah, je vous préviens, ça va partir dans tous les sens puisqu'on va traiter, et ça me fait très bizarre de le dire, du retour de Tony Stark après Endgame. Nous sommes tous d'accord pour dire que Tony Stark est indiscutablement l'âme du MCU. Il est le héros des super-héros, et par conséquent son absence semble peser lourd sur le cœur des fans. Plus de 10 ans de développement pour un résultat qui plonge un grand nombre de spectateurs dans la tristesse, nous livrant l'un des moments d'émotion les plus forts des 10 dernières années. Il était alors normal, logique même, de vouloir trouver des solutions, de donner vie à des idées très folles mais audacieuses dans l'espoir de trouver du réconfort, l'espoir qu'un jour peut-être on puisse revoir Tony Stark au sein du Marvel Cinematic Universe. Mais du coup, existe-t-il réellement une manière, aussi folle soit-elle, qui permet le retour de Tony dans le MCU? Existe-t-il un moyen de le ressusciter? C'est dans les films consacrés à Ant-Man qu'on découvre pour la première fois la dimension quantique et surtout, c'est la première fois que le MCU nous introduit à la PIM particule, élément qui bien plus tard sera central dans Endgame et plus précisément dans le plan extrêmement tordu pour récupérer les pierres d'infinité dans l'espoir de sauver les victimes du premier claquement de doigts de Thanos, etc. etc. Vous connaissez la chanson. Les quelques Avengers survivants se regroupent après le retour d'Ant-Man et entrent en contact avec Banner, désormais sous les traits de Professeur Hulk. S'ensuit alors quelques tests impliquant la PIM particule, et c'est là qu'on nous introduit, doucement mais sûrement, aux spécificités de la dimension quantique et à son lien avec le temps. Le premier test de Professeur Hulk, censé à la base permettre à Scott Lang de voyager dans le temps, finit par donner un tout autre résultat. Un résultat que Tony désigne comme étant le EPR Paradox, qui au lieu d'envoyer Ant-Man dans le temps finit par envoyer le temps dans Ant-Man, d'où les quelques scènes d'humour impliquant un Scott Lang adolescent, vieillard ou encore bébé avant de le retransformer de nouveau en lui-même, même si le terme retransformer n'est pas totalement juste. D'ailleurs, si certains d'entre vous se le demandent, c'est pour éviter cela que sert entre autres le GPS développé par Tony. En bref, il était désormais possible, via la dimension quantique à l'aide de la PIM particule, de faire voyager le temps à travers un être humain, ce qui je pense aura aiguillé certains d'entre vous quant à l'élément central de cette première théorie. Théorie selon laquelle il serait possible d'appliquer exactement la même méthode sur le corps de Tony, qui en toute logique pourrait altérer l'état de celui-ci, y compris ses blessures, faisant voyager le temps à travers lui d'environ quelques mois, et voilà le tour est joué, puisqu'on se retrouve alors avec notre Tony Stark, et c'est important de le préciser, sans réel effort et surtout sans risquer la moindre conséquence. Une manière assez ingénieuse de ressusciter Tony, en plus de lui permettre de, pourquoi pas, garder tous ses souvenirs, à l'image de Scott Lang, qui même après avoir été transformé en adolescent, était capable a priori de reconnaître les personnages autour de lui. Les réalisateurs du film se sont prononcés concernant les blessures causées par le gant de l'infini, déclarant que ce dernier était incapable de soigner les dégâts causés par les pierres, laissant la porte ouverte à d'autres moyens, s'ils existent, de soigner ce type de blessure. A noter que le même procédé pourrait également être applicable à Steve Rogers après son retour, histoire qu'on garde une version jeune du Captain. C'est en tout cas une idée qui m'a traversé l'esprit durant le visionnage d'Endgame, surtout après la scène où l'on voit Steve revenir beaucoup plus âgé en fin de film. Persuadé que c'était la solution parfaite pour qu'il reste parmi les Avengers. Je suis d'ailleurs très curieux d'avoir votre avis sur le sujet. C'était en tout cas l'occasion pour moi de vous partager cette idée qui me trottait dans la tête depuis plusieurs semaines déjà et qui je pense se tient, du moins d'après ce que le film nous explique, même si l'opération en question est décrite par Tony comme très dangereuse lors de son échange avec Steve.
Alors bien entendu ce n'est pas la seule solution pour permettre le retour de Tony, et d'ailleurs la théorie qui nous vient directement à l'esprit quand on pense à cela concerne sans grande surprise les dimensions parallèles. Ça a d'ailleurs été confirmé par les réalisateurs du film que Steve a bel et bien donné naissance à une nouvelle timeline suite à son choix de rester avec l'agent Carter. Ce qui veut tout simplement dire qu'il existe au moins une dimension parallèle à la nôtre, et qu'il existe donc une autre version de Tony Stark, Thor ou encore Natasha pour ne citer que. De plus, sachant que Steve a été capable de revenir dans sa timeline d'origine en voyageant d'une réalité à une autre, comme l'illustre Endgame en fin de film, il n'est donc pas fou de se dire qu'il est possible pour d'autres personnages de faire la même chose. L'arrivée d'un Tony Stark alternatif est donc une option valide, si on se fie à ce que le film nous explique, même si l'arrivée d'un autre Tony dans notre timeline signifie bien entendu sa disparition dans sa réalité d'origine. Le sujet est par exemple utilisé par plusieurs autres œuvres de fiction qui traitent de voyage dans le temps ou encore de dimensions parallèles. Il nous a par exemple été confirmé que la notion de multivers existe au sein du MCU, causée d'après ce qu'on sait par l'utilisation abusive des gemmes de l'infini. L'information nous vient du récent trailer de Spider-Man Far From Home, dans lequel Quentin Beck prétend venir d'une autre réalité. Bref, vous avez compris l'idée. Du coup, le retour d'un Tony Stark via une autre réalité n'est pas impossible et pourrait être utilisé pour une quelconque raison. Nous serions par exemple tentés de penser qu'un retour des Avengers originaux pourrait se faire dans le futur, lors d'une scène totalement badass comme sait si bien le faire le MCU, histoire de faire face à une menace d'ordre cosmique, donnant l'occasion aux nouveaux et anciens Avengers de s'allier le temps d'un film. Personnellement, j'adore l'idée, et ce ne serait clairement pas pour me déplaire, du moment que ce dernier retourne d'où il vient. Vous l'aurez compris, en ce qui me concerne, le retour de Tony Stark ne me déplaît pas du moment qu'il soit éphémère. Ce qui nous amène donc à la troisième théorie concernant le retour de Tony, celle qui fait énormément parler d'elle chez nos amis anglophones. Théorie qui suggère tout simplement la création d'une intelligence artificielle basée sur le personnage de Tony. Certains pensent par exemple qu'elle existe déjà et qu'elle fera son entrée quand Morgan Stark aura l'âge requis. L'idée est totalement folle c'est sûr, mais elle n'en reste pas inintéressante. Malheureusement, une idée similaire a déjà été traitée dans le MCU, à travers le personnage d'Ultron, intelligence artificielle créée par Tony et Banner dans Avengers 2, IA qui possédait justement plusieurs traits de caractère de Tony. Du coup, selon moi, ça fait doublon, surtout que ça n'apporte pas réellement du plus quant au développement du personnage de Tony. Mais bon, c'est une idée comme une autre et vous êtes totalement libre d'y adhérer si elle vous plaît. En tout cas, à ma connaissance, rien dans le MCU ne s'oppose à cette possibilité, surtout quand on sait que des IA très performantes existent dans cet univers et qu'une technologie comme la BARF fait partie des folles expériences de Tony, technologie qui, rappelons-le, permet de matérialiser des souvenirs ou encore d'enregistrer des messages holographiques, comme celui illustré par Endgame lors des funérailles de Tony. Ce qui me permet alors d'aborder le quatrième et dernier point de la vidéo, qui concerne cette fois le retour symbolique de Tony Stark. C'est d'ailleurs selon moi l'idée la plus intéressante et surtout qui a le plus de chances de voir le jour au sein du MCU, puisqu'elle permet un retour symbolique à travers un tout autre personnage qui devra en temps voulu redonner vie au Iron Man. Et c'est là qu'entre en jeu Morgan Stark, la fille de Tony, la seule personne à réellement pouvoir nous satisfaire en tant que nouveau Iron Man. Peu importe si vous avez aimé ou non Endgame, il est indéniable que l'introduction de Morgan Stark aura été l'un des éléments les plus marquants du film, le tout via quelques scènes particulièrement bien réalisées qui veilleront à inscrire une fois pour toutes le personnage de Morgan Stark dans la mémoire des fans. Car en plus d'être attachant, le personnage de Morgan Stark possède un lien très fort avec Tony, qui va au-delà d'un simple lien de paternité. Rien qu'à voir le nombre de commentaires sous les vidéos qui parlent du MCU, qui reprennent le fameux « je t'aime 3000 » ou « je t'aime 3 fois 1000 » selon la version du film. Preuve que les scènes que partagent Tony et Morgan ont véritablement marqué le spectateur. J'irais même bien plus loin en disant qu'on se sent quelque part nous aussi liés à son personnage, surtout après le décès de Tony. Et puis en toute franchise, qui serait contre l'idée qu'elle puisse en temps et heure prendre la place de son père, étant d'une certaine manière la seule à réellement pouvoir satisfaire l'ensemble des fans en tant que nouveau Iron Man, le symbole qui a porté à lui seul le succès de l'une de nos sagas préférées. Alors bien entendu, j'évite de parler de Peter, alias Spider-Man, car il est certes en voie de remplacer Tony en tant que nouveau leader des Avengers, mais en aucun cas de reprendre son titre, son héritage. D'ailleurs, si le cas de Peter et Tony vous intéresse, j'en parle en profondeur dans une autre vidéo de la chaîne. Bref, tout ça pour dire que pour moi, Morgan Stark est la seule en mesure de reprendre le symbole qu'est Iron Man, permettant par la même occasion le retour symbolique de l'un de nos personnages préférés. Je sais très bien que Tony Stark manquera à plusieurs d'entre vous. J'aimerais alors terminer avec l'une des phrases dont il a le secret
Une phrase qui suggère tout simplement que la fin fait partie du voyage. C'est ainsi que s'achève cette vidéo, qui j'espère vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous tous pour me laisser un pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini. C'est vraiment très important et ça récompense le travail fourni. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous pensez de tout ça. Gardez tout de même à l'esprit qu'il s'agit ici simplement de théorie et que vous n'êtes donc pas obligé d'être d'accord ou d'y croire. Le but premier de ce genre de vidéo étant, rappelons-le, de simplement stimuler votre imaginaire avec de nouvelles idées, souhaitant vous pousser vous aussi à tenter l'exercice et à imaginer pourquoi pas vos propres théories qu'on se fera un plaisir de lire en commentaire entre fans du MCU. Vous connaissez la chanson, si c'est votre première fois sur la chaîne, vous êtes carrément les bienvenus parmi nous. On parle de nombreux univers et qui sait, ce sera peut-être l'occasion pour vous d'en découvrir des nouveaux. Ah oui, vous trouverez en description tout ce qui est relatif aux réseaux sociaux, Twitter, Instagram, etc. Ceci étant dit, je vous souhaite une agréable journée ou soirée. C'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir. Si tu as envie de rejoindre mon équipage d'explorateurs d'univers, tu peux t'abonner directement en appuyant sur ma petite tête assez creepy. C'est gratuit hein, et ça fonctionne également avec un smartphone ou une tablette. Vous avez envie de soutenir financièrement la chaîne, c'est désormais possible. Et si vous êtes sur Twitter, eh ben je sais pas ce que vous attendez pour me follow.